alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de vos préjugés. Alors bien, pas sur moi parce que franchement on s'en fout, mais sur la mode éthique. Je vous ai demandé sur Instagram quels étaient vos préjugés tout simplement sur la mode éthique et vous m'avez répondu. Aujourd'hui je regarde vos réponses avec vous et je vous y réponds. Alors le préjugé qui est le plus revenu, et je suppose que vous vous en doutez, c'est la mode éthique c'est plus cher. La mode éthique c'est cher surtout quand on est étudiant. C'est cher, assez cher, même si le prix est justifié par rapport aux matières et aux conditions de travail. Alors, on va juste se remettre un petit peu dans le contexte. Donc, qu'est-ce que c'est la mode éthique? Je vous ai fait une vidéo entière sur ce que c'est la mode éthique de manière très détaillée, donc je vous la remettrai directement en barre d'informations, comme ça vous pourrez aller la voir. Donc pour moi, la mode éthique, il y a plusieurs catégories. En fait, dedans, il y a les habits neufs, où c'est vraiment des nouveaux matériaux qui sont utilisés, du tissu qui est créé, donc voilà, quelque chose de vraiment très neuf. Il y a également l'upcycling, où on réutilise des vêtements pour en créer d'autres vêtements, ou bien tout simplement on réutilise d'autres matières, d'autres tissus pour en faire de nouveaux vêtements. Ou alors il y a également le seconde main, donc les vêtements de seconde main qu'on trouve en friperie, qu'on trouve chez par exemple les Terriens. Moi je vais énormément là-bas, et donc là ce sont des habits qui ont déjà été portés. Donc pour moi ce sont les trois grosses catégories, même s'il y en a plus, je vous invite à aller voir ma vidéo. Et alors, bien sûr, quand je vous ai demandé vos préjugés sur la mode éthique en général, je sais bien que c'est plus ciblé sur les vêtements neufs qui sont achetés de marques entièrement éthiques et que tout est nouveau dedans. Donc ce préjugé, la mode éthique c'est plus cher, je ne peux pas vous contredire là-dessus, c'est vrai que c'est plus cher, mais attention, pas pour tout et dans tous les cas. Pour rappel, si jamais vous êtes nouveau ici, je suis également étudiante et ça fait maintenant 1 an et demi, voire un peu plus, que je ne m'habille plus qu'avec des habits issus de la mode éthique. Donc là j'englobe tout, donc upcycling, seconde main et habits neufs. Et du coup, vu que j'ai pas un budget monstre et que je n'ai pas de revenus tous les mois, même si j'ai la boutique, eh bien il a bien fallu que je trouve des alternatives et des manières de me faciliter la vie pour ne pas que tout mon argent aille dans les vêtements. Du coup on va dire que j'ai plus ou moins 3 solutions pour continuer à acheter éthique sans me ruiner. Donc la première, c'est qu'il existe des marques qui sont éthiques avec des habits neufs, mais qui sont quand même moins chères que du 120 € pour une jupe, parce que ça arrive souvent dans la mode éthique, enfin dans les vêtements éthiques. J'espère que vous me comprenez, que vous mélangez pas tout. Du coup, il y a les marques comme Thinking Mu, il y a la marque Armed Angels, et il y a plusieurs autres marques que vous voyez encore bien sur mon compte Instagram. Ce que je vais faire, c'est que pour chaque gros préjugé, je vais vous faire une liste en barre d'informations avec des liens vers lesquels aller, comme ça pourra vous aider, vous pourrez directement aller voir sur les liens, parce qu'évidemment je n'ai pas toutes les réponses là tout de suite en vidéo. Mais du coup je vous mettrai d'autres marques comme les deux que je viens de vous dire, qui sont moins chères que la moyenne dans les marques éthiques et qui sont vachement plus abordables. Ma deuxième solution, c'est l'upcycling, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui font de l'upcycling, donc qui réutilisent des chutes de tissus, des matières, différentes matières, et qui en font de nouveaux habits. Ça c'est une chouette option parce que l'upcycling, c'est ce que je fais avec ma boutique, est moins cher que les marques habituelles éthiques. Et voilà, là par exemple j'avais trouvé l'année dernière en hiver un pull de la marque chez Paula qui était tout neuf, qui est hyper chaud, qui faisait pull robe comme ça, donc c'est quand même une certaine pièce. Et alors la laine en fait était donc upcyclée, réutilisée de je ne sais plus quoi, et alors mon pull m'a coûté 45 €, ce qui est très raisonnable. Je pense que c'est un prix qu'on pourrait trouver chez H&M. Je vais tellement plus chez H&M que je connais plus le prix exact, mais voilà, c'est typiquement ce qu'on pourrait trouver dans l'upcycling, et ça je trouve que c'est une super alternative. Ensuite, ma dernière alternative, et ça c'est ce que je fais en fait pratiquement à chaque fois je crois que j'achète du vrai neuf mais éthique, c'est que j'achète en solde. Alors il n'y a pas que les soldes de juillet et de janvier, il y a sur beaucoup de sites, je pense que vous le savez, des soldes un petit peu tout le temps pendant l'année. Je fais notamment ça sur ma boutique où j'ai une case promo et voilà, il y a des soldes entre guillemets toute l'année. Et moi quand je veux acheter éthique, c'est ce que je fais. Par exemple dernièrement j'ai acheté des bottines qui au prix plein m'auraient coûté 139 € je crois, et voilà, là c'était soldé parce que c'est une fin de série et je les ai eues à 69 €, ce qui du coup est très raisonnable pour des bottines d'hiver. Pareil pour mes petites sandales de l'année dernière, je les avais eues à prix cassé. Parce que voilà, j'achète en solde. Alors c'est aussi accepté entre guillemets que ce soit une fin de série, mais
genre les bottes que je viens d'acheter, elles sont pas plus à la mode en fait, elles sont totalement à la mode, c'est juste que voilà, comme tout, il faut bien choisir, et je trouve que les soldes du coup c'est une super alternative. Je sais toujours qu'aux grosses périodes de soldes, donc juillet et janvier, c'est là en fait que je vais acheter mes pièces éthiques, et si jamais j'ai vraiment besoin de quelque chose d'urgence entre guillemets, ou qui est vital en hiver, je sais pas moi, une grosse veste d'hiver, bah c'est peut-être à ce moment-là du coup que je vais l'acheter. Sinon la dernière alternative pour ce qui est cher, c'est bien sûr le seconde main, mais ça je le mets un petit peu de côté pour cette vidéo-ci, parce que je pense pas que dans mode éthique, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Alors deuxième préjugé, et là ça m'a fait rire parce que le message c'est juste pas stylé. Alors selon vous, apparemment, la mode éthique n'est pas stylée, et ça me fait un peu rire parce que je trouve que ce n'est mais pas du tout le cas, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs catégories dans la mode éthique. Dans le seconde main et les habits vintage, on peut trouver des pièces mais tellement uniques, et avoir tellement de style avec ça. Après évidemment il faut savoir matcher et tout, mais bon voilà, c'est le jeu du seconde main. Et puis alors dans les marques vraiment éthiques et neuves, allez voir le compte de Alias Louise Blog, je vous mettrai de nouveau à chaque fois le lien en barre d'informations. C'est une blogueuse et instagrammeuse du coup qui crée des looks, voilà, qui a un blog mode, mais mode juste éthique, où tout est environnementalement parlant et pour les conditions humaines, qui est super bien. Elle collabore tout le temps avec des marques éthiques, et cette fille est méga stylée quoi. Elle est digne d'une Rachel Martineau. En gros, Rachel Martineau c'est ma référence sur Instagram, qui n'est pas du tout éthique cette fille. Mais du coup voilà, allez vraiment voir le compte d'Alias Louise Blog si vous avez besoin d'inspiration, si vous avez besoin d'idées de marques vers lesquelles aller qui sont totalement éthiques. C'est le compte à aller voir parce que cette fille est méga stylée. Alors ici je dis jamais les noms parce que j'ai dit sur Instagram que c'était anonyme. Je crois que les gens s'en foutent que je dise leur nom, mais bon en l'occurrence je n'irai pas les noms de ceux qui ont mis un commentaire. Alors, pour répondre à la question, ici j'ai un autre abonné qui me dit c'est cher et difficile de trouver des imprimés qui sont fun et peps. Et là je vais pas vous mentir, je suis plutôt d'accord avec vous, parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans la mode éthique, on trouve souvent, donc mode éthique habits neufs, souvent des habits lignés. Alors je sais pas pourquoi, mais dans la mode éthique on trouve tout le temps des habits lignés. À un moment donné je suis désolée mais c'est un peu barbant en avoir une pièce comme ça, oui j'en ai une aussi, mais voilà, on va pas en avoir plein. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu ennuyant dans la mode éthique, mais après, comme tout, il y a des fois des super beaux habits. Alors je suis d'accord qu'il faut un petit peu chercher tout ça, c'est casse-pied. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en barre d'informations un article que j'avais fait il y a un moment avec 5 e-shops qui proposent vraiment de belles fringues, avec aussi des imprimés. Bon, il y en a des plus banaux comme plus banal comme du ligné de nouveau, mais il y a aussi du vachement chouette comme du léopard, comme des points ou pas des vrais points, mais bref, quelque chose de plus fun avec des couleurs et qui sont vives et qui sont peps. Je vous mettrai les 5 e-shops. Il y a de tête Everybody Agrees, il y a Maesu. Et alors ces sites-là, c'est des sites que j'affectionne beaucoup et qui notamment ne sont pas hyper chers normalement. De nouveau, au moment de faire vos recherches quand vous êtes sur des sites en ligne de mode éthique, je vous conseille toujours de, si vous faites hyper attention à votre argent ou que vous êtes étudiant ou quoi que ce soit, à ce moment-là de mettre le choix de comment arrivent les produits sur votre page par prix de croissant à décroissant. Comme ça vous avez directement un tri qui est fait, et si vous voulez pas mettre plus de, je sais pas moi, plus de 70 €, ben vous avez votre limite, et comme ça vous avez votre choix, enfin vous voyez rapidement. Et alors, un dernier préjugé, parce que les autres ressemblent vu que c'est beaucoup sur le fait que ce soit cher, c'est les chaussures sont difficiles à acheter en seconde main, et c'est pas faux non plus, je vais pas vous mentir. Alors étonnamment moi j'ai pas encore trop de mal. Après, tout le monde n'achète pas ses chaussures en seconde main pour une question d'hygiène, et je peux le comprendre. Personnellement, les chaussures qui sont fermées où on met des chaussettes, moi ça me pose aucun souci.
Ce qui est sandales et tout, je préfère quand même acheter du neuf, même si ça m'est déjà arrivé d'acheter du seconde main. Et j'ai la chance, entre guillemets, que ma pointure est une 37, qui est quand même la moyenne, et donc c'est facilement trouvable. Donc c'est vrai que les chaussures en seconde main, c'est moins facile, mais à ce moment-là, ce que je peux clairement vous recommander, si vous êtes dans le seconde main, c'est d'aller voir sur Vinted. Vous filtrez tout simplement. Vous filtrez vos choix et vous mettez votre pointure, imaginons la couleur, enfin vous mettez vos exigences et à ce moment-là c'est nettement plus facile de trouver des chaussures qui vous vont et il y a aussi plus de choix. Donc comme Vinted est ouvert à plein de pays, ma foi, il y a quand même vachement plus de choix. Donc voilà, j'ai répondu à vos principaux préjugés, beaucoup étaient sur l'argent et moi je suis mitigée parce que ça fait 1 an et demi voire plus que je m'habille uniquement avec des habits éthiques. Maintenant que c'est vrai que les sous-vêtements c'est pas encore éthique parce que là j'ai du mal à trouver, mais bref. Donc à part les sous-vêtements, tous mes habits sont éthiques et je ne dépense pas plus qu'avant. Je dépense même peut-être moins, alors j'ai cette facilité que j'achète beaucoup en seconde main, mais voilà, parce que j'adore upcycler les vêtements, j'adore coudre, du coup c'est sûr que c'est moins cher, mais en fait acheter éthique m'a aussi aidé entre guillemets à rationaliser mes choix. Par exemple, j'achète plus autant de chaussures qu'avant parce que, comme Lola me disait dans les commentaires, c'est pas spécialement facile de trouver des chaussures et puis je me rends compte en fait que une paire de bottines suffisent, qu'une paire de grandes bottes suffisent, dit la meuf qu'il y en a 2, et une paire de sandales suffisent, ça j'en ai qu'une. Donc voilà, ça m'aide aussi finalement à rationaliser, c'est pas mauvais et ça aide à avoir une consommation quand même plus responsable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore d'autres préjugés que je n'ai pas cités ici, vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire et j'essaierai de vous trouver des solutions parce que c'est quand même le but de cette vidéo, hein, c'est pas les préjugés sur moi, on s'en fout. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu, je l'ai déjà dit, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!